Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de consommer de grandes quantités de protéines pour développer leurs muscles. Pourtant, même si vous avalez chaque jour 100 grammes de protéines, vos muscles ne se développeront pas correctement si vous ne consommez pas assez de bonnes graisses au quotidien. C'est une vérité souvent négligée. Sans graisse saine, ni la perte de poids, ni la prise de muscles ne peuvent se produire de manière optimale. Ce que peu de gens savent, c'est que la principale source d'énergie du corps humain est la graisse, et non les glucides. En effet, un gramme de lipides fournit plus du double d'énergie qu'un gramme de glucides ou de protéines, soit environ 9 calories contre seulement 4. Autrement dit, la graisse n'est pas l'ennemi de vos objectifs, elle en est la clé. Malheureusement, plusieurs décennies de désinformation et de marketing ont diabolisé les graisses, les transformant en un nutriment injustement accusé de tous les maux. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes âgées, par exemple, se tournent vers des produits allégés en matières grasses, persuadées de faire un choix plus sain. Ce qu'elles ignorent, c'est que ces produits, dits light, sont souvent vidés de leur graisse naturelle puis remplis de substances nocives destinées à en restaurer le goût, sucre raffiné, édulcorants chimiques, épaississants ou émulsifiants. Ces additifs dégradent progressivement la santé intestinale, stimulent l'inflammation et anéantissent les efforts entrepris pour perdre du poids ou renforcer les muscles. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 fruits à coque qui contiennent davantage de graisse saine qu'un avocat. Le premier est facile à trouver dans la plupart des magasins et le second est considéré comme le roi des oléagineux, avec une teneur en graisse jusqu'à 8 fois supérieure à celle de l'avocat. Et avant de conclure, je vous révélerai également les 3 pires sources de graisse qu'il faut bannir à tout prix de votre alimentation. Je suis Dr Martin et bienvenue sur Docteur Santé et Bien-être. 1. Les noix de pécan, un concentré de graisse bénéfique. Avant de parler de leurs bienfaits, il est important de clarifier une idée reçue. Toutes les graisses ne se valent pas. Il existe 4 grandes catégories de graisses et contrairement à ce que beaucoup croient, la distinction entre bonne et mauvaise graisse n'est pas toujours celle qu'on nous présente. Les graisses trans, issues de procédés industriels, sont les véritables ennemis. On les retrouve dans certaines margarines, plats préparés ou viennoiseries industrielles. Elles sont toxiques pour l'organisme et devraient être évitées à tout prix. En revanche, les graisses saturées, souvent diabolisées, ne sont pas mauvaises en soi. Celles contenues dans les noix de pécan, par exemple, contribuent au transport de vitamines essentielles comme les vitamines A, D, E et K, nécessaires au fonctionnement des muscles, du système immunitaire et de la peau. Elles stimulent également la production de testostérone, une hormone clé dans la construction musculaire, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, dans une moindre mesure. De plus, les graisses des noix de pécan procurent une sensation de satiété durable, évitant ainsi les fringales et la prise de graisse inutile. Une étude menée en 2023 a démontré que les personnes âgées consommant régulièrement des noix comme la pécan présentaient une meilleure force musculaire et moins d'inflammation que celles qui n'en consommaient pas. Selon les chercheurs, la combinaison de graisses saines, de protéines végétales et de micronutriments favorise la récupération musculaire et la synthèse des protéines chez les seniors. Quelques idées pour les intégrer à vos repas. Petit déjeuner, préparez une omelette aux noix de pécan. Battez 3 œufs avec une touche de crème entière, du sel et du poivre. Faites chauffer une cuillère de graisse animale ou de ghee dans une poêle. Ajoutez vos œufs, puis parsemez de morceaux de noix de pécan, d'épinards frais et de fromage. Déjeuner. Réalisez une salade composée de poulet grillé, de préférence la cuisse plus riche en bons lipides, de verdure, de tomates cerises et de noix de pécan toastées. Au dîner, essayez un pavé de saumon recouvert d'une croûte de noix de pécan accompagnée de choux de Bruxelles et de patates douces rôties. 2. Les noix de macadamia, les reines des graisses saines.
Si les noix de pécan sont excellentes, les noix de macadamia vont encore plus loin. Leur richesse exceptionnelle en graisses monoinsaturées, notamment en oméga 7, favorise le métabolisme, la santé cardiovasculaire et la production hormonale. Elles contiennent également moins de glucides et davantage de manganèse, un oligo-élément essentiel pour le système nerveux et la solidité des os. Beaucoup sous-estiment encore l'importance des graisses dans la composition corporelle. Pourtant, un manque de lipides de qualité entraîne rapidement des signes visibles. Cheveux secs et cassants, car les graisses nourrissent la fibre capillaire, peau sèche et irritée, faute d'oméga 3 qui assure l'hydratation cellulaire. Troubles cognitifs et perte de concentration, car les acides gras comme le DHA sont essentiels au bon fonctionnement du cerveau. Douleurs articulaires et inflammations chroniques, car les graisses saines agissent comme anti-inflammatoires naturels. En somme, priver votre corps de graisse revient à lui retirer le carburant dont il a besoin pour fonctionner correctement. Et un organisme en carence de lipides ne peut tout simplement pas construire de muscles. Une étude de 2022 a montré que des adultes de plus de 65 ans consommant quotidiennement des noix de macadamia pendant 12 semaines avaient amélioré leur force musculaire, leur sensibilité à l'insuline et réduit leurs marqueurs inflammatoires. Exemple de repas. Smoothie matinal, mixez 2 cuillères de purée de macadamia avec une dose de protéines à la vanille, une demi-banane congelée, du lait de coco entier, une poignée d'épinards et une cuillère de graines de lin moulu. Déjeuner. Essayez des cuisses de poulet recouvertes d'une croûte de macadamia hachée, cuite au four jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes et dorées. Souvenez-vous, les graisses naturelles issues d'aliments entiers sont vos alliés, tandis que les graisses industrielles et transformées sont vos véritables adversaires. Manger équilibré, ce n'est pas bannir les graisses, mais choisir les bonnes. 3. Les 3 pires sources de graisses à bannir pour préserver vos muscles. Avant de passer à ces graisses toxiques, terminons la préparation de notre plat. Dans une poêle en fonte, faites chauffer 2 cuillères à soupe de suif de bœuf à feu moyen vif. Déposez les cuisses de poulet côté peau et laissez-les saisir environ 6 minutes sans les bouger, jusqu'à ce que la croûte de macadamia devienne dorée et croustillante. Retournez-les délicatement, réduisez le feu et laissez cuire encore 8 à 10 minutes jusqu'à ce que la chair soit bien tendre et juteuse. Servez ce plat avec des asperges rôties arrosées d'un filet d'huile d'olive. Un dîner à la fois nourrissant et riche en bons lipides. Pour varier vos repas, vous pouvez également préparer une pâte protéinée aux pois chiches, idéale pour les seniors grâce à leur richesse en fibres et en protéines végétales. Pendant la cuisson, réalisez un pesto à la macadamia. Mixez une tasse de basilic frais, une demi-tasse de noix de macadamia, 2 gousses d'ail, une demi-tasse de parmesan râpé et un tiers de tasse d'huile d'olive. Mélangez jusqu'à obtenir une texture onctueuse. Égouttez vos pâtes, enrobez-les de ce pesto crémeux et servez-les avec des crevettes grillées ou de fines tranches de steak poêlé. Cependant, toute cette alimentation riche en bonnes graisses serait inutile, voire contre-productive, si vous la combinez avec certaines graisses néfastes. Ces dernières peuvent agir comme un véritable poison métabolique, annulant les bénéfices des aliments sains que vous consommez. Ces graisses industrielles sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont présentes partout, dans les plats préparés, les fritures et même certains produits labellisés « santé ». Il est donc essentiel d'apprendre à les reconnaître et à les éliminer de votre alimentation. Première source à éviter, l'huile de graines de coton. Il existe des graisses qui soignent et d'autres qui détruisent. L'huile de graines de coton fait clairement partie de la seconde catégorie. Pendant des millénaires, nos ancêtres ont utilisé des graisses simples et naturelles, huile d'olive, huile de coco, beurre, graisse animale. Ces graisses étaient extraites mécaniquement, sans procédés chimiques, et conservaient ainsi leurs propriétés nutritives. Mais au début du XXe siècle, l'industrie agroalimentaire a découvert qu'elle pouvait extraire des huiles de graines dures comme celles du coton, du soja ou du maïs,
grâce à un procédé industriel impliquant des solvants dérivés du pétrole tels que l'hexane et des températures extrêmement élevées. Résultat, ces huiles sont oxydées, rances et inflammatoires avant même d'être mises en bouteille. Aujourd'hui, la majorité des aliments frits dans les restaurants, frites, poulet pané, beignets, poissons frits, sont cuits dans ces huiles industrielles. Une étude publiée en 2021 a démontré que les personnes âgées consommant des quantités importantes d'huiles riches en oméga 6, comme le soja, le coton ou le maïs, présentaient un niveau d'inflammation plus élevé et une moindre synthèse des protéines musculaires que celles privilégiant des graisses naturelles comme l'huile d'olive ou les graisses animales. Les chercheurs ont observé que les lipides oxydés issus de ces huiles transformées freinent la récupération musculaire et accélèrent la fonte musculaire liée à l'âge, sarcopénie. À l'inverse, les participants ayant supprimé ces huiles et adopté des graisses naturelles ont constaté une meilleure conservation de leur masse musculaire et une force accrue lors des exercices de résistance. Deuxième source à proscrire, l'huile de soja. L'huile de soja, omniprésente dans les produits transformés, est une autre menace silencieuse. D'abord, elle est majoritairement issue de cultures génétiquement modifiées, ce qui la rend difficile à métaboliser par le corps humain. Lorsque vous en consommez, votre organisme la perçoit comme une substance étrangère et tente de la stocker dans vos tissus adipeux, notamment au niveau du ventre et des hanches. Ce processus favorise l'accumulation de graisse viscérale et perturbe la communication hormonale responsable de la croissance musculaire. En d'autres termes, au lieu de vous aider à construire du muscle, cette huile favorise l'inflammation et le stockage de graisse. Une recherche publiée en 2020 a montré que les seniors consommant une alimentation riche en huile de graines, comme le soja ou le maïs, accumulaient davantage de graisse abdominale et présentaient une réduction de la synthèse protéique musculaire. À l'inverse, ceux qui privilégiaient des graisses naturelles riches en oméga 3 et en acides gras monoinsaturés, comme l'huile d'olive, les noix ou les graisses animales, gagnaient en masse musculaire tout en réduisant leur taux de graisse corporelle. L'explication est simple. La qualité des graisses détermine la manière dont votre corps réagit. Les graisses oxydées, issues de procédés chimiques, provoquent une inflammation chronique et bloquent les signaux anaboliques essentiels à la construction du muscle. Troisième source à surveiller, le chocolat industriel. Beaucoup de gens croient que le chocolat est un aliment sain. Et c'est partiellement vrai, à condition de choisir du chocolat noir pur, contenant au moins 4,25 à 90% de cacao. Mais la majorité des chocolats vendus dans le commerce, même ceux étiquetés noirs, contiennent de grandes quantités de sucre et de graisse hydrogénées. Le sucre contenu dans ces chocolats bon marché est particulièrement néfaste pour les seniors cherchant à développer leur masse musculaire. Pourquoi? Parce qu'il provoque des pics d'insuline incontrôlés. À court terme, l'insuline aide à stocker les nutriments, mais à long terme, son excès conduit à une résistance à l'insuline, rendant vos cellules incapables d'utiliser correctement les sucres et les acides aminés nécessaires à la reconstruction musculaire. De plus, le sucre stimule l'inflammation systémique, exactement l'inverse de ce que produisent les bonnes graisses comme les oméga 3. Il fait également chuter le taux de testostérone, une hormone indispensable à la croissance musculaire. Enfin, il augmente la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, qui favorise la dégradation des fibres musculaires. Une étude menée en 2019 sur des adultes de plus de 65 ans a révélé que ceux consommant beaucoup de sucres ajoutés présentaient une diminution notable de la masse musculaire, une augmentation du taux de graisse corporelle et une perte de force. Je me souviens d'un cas marquant. Madeleine, une patiente de 62 ans, suivait un programme de musculation depuis plusieurs mois sans résultat visible. Elle admettait consommer quelques carrés de chocolat au lait chaque soir pour se détendre. En réalité,
Ce chocolat contenait seulement 33% de cacao et une forte dose de sucre. Après avoir remplacé ce produit par du chocolat noir à 90%, ses progrès ont été spectaculaires. En 8 semaines, elle avait perdu 3 kilos de graisse abdominale tout en gagnant en tonicité musculaire. Conclusion. Retenez bien ceci, toutes les graisses ne sont pas égales. Certaines nourrissent vos cellules, stimulent vos hormones et renforcent vos muscles. D'autres, au contraire, ralentissent votre métabolisme, affaiblissent vos tissus et favorisent le vieillissement prématuré. Si vous souhaitez bâtir une masse musculaire solide tout en préservant votre énergie et votre santé hormonale, privilégiez les graisses naturelles, noix, avocats, huile d'olive, poisson gras, et bannissez les graisses industrielles comme les huiles de graines, de soja ou les chocolats sucrés. Pour vous accompagner dans cette démarche, j'ai conçu un programme nutritionnel de 30 jours, riche en graisses saines, protéines de qualité et vitamines essentielles. Vous y trouverez plus de 90 recettes équilibrées, spécialement pensées pour stimuler la croissance musculaire et protéger votre système hormonal. Le lien est disponible dans la description ci-dessous. Demain, dans la prochaine vidéo, je partagerai un secret peu connu sur la manière d'optimiser la prise de muscle après 50 ans. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à Docteur Santé et Bien-être pour ne rien manquer. À très bientôt. Déjeuner. Essayez des cuisses de poulet recouvertes d'une croûte de macadamia hachée, cuite au four jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes et dorées. Souvenez-vous, les graisses naturelles issues d'aliments entiers sont vos alliés, tandis que les graisses industrielles et transformées sont vos véritables adversaires. Manger équilibré, ce n'est pas bannir les graisses, mais choisir les bonnes.